Salut à vous, c'est le moment des news du jour. Alors, on va commencer, juste une petite phrase comme ça sur Marine Le Pen, j'ai envie de dire sortie du système, par le système. No comment, en plus. Si, on pourrait quand même dire, il se peut qu'elle revienne plus forte. Moi je pense qu'elle reviendra plus forte, surtout si elle choisit mieux ses ennemis. Son papa avait espoir de ça fut un temps. Alors ce qu'elle a fait récemment, ces dernières semaines, ne laisse que peu d'espoir vers ce sens, mais nous verrons. Donc voilà, moi, je pense qu'elle a reçu un coup de pression aussi, très très gros, il y a quelques temps, il y a un mois à peu près, quelques semaines après le décès de son papa ou quelques semaines avant. Bref, Macron, je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux, il a publié un article sur la planète bleue, les océans, notre belle planète, l'oxygène, les oiseaux, les petits poissons, tout ça, c'est romantique. Bref, puis à côté de ça, il livre des bombes, il file de la thune à un mec pour qu'il fasse péter des bombes dans la stratosphère. Bref. Netanyahou d'ailleurs, je voulais en parler par rapport à Netanyahou, la Syrie, Al-Joulaini, comme je l'appelle moi, le chef syrien coupeur de tête, qui a pris la Syrie en 8 heures avec des copains. Bref, ils sont en train de clairement organiser l'expansion d'Israël. Voilà. Netanyahou, Macron et Al-Joulaini. Macron l'a dit. Je surveille le téléphone de près avec Benyamin Netanyahou. Je lui ai dit, c'est pas bien le massacre avec les Gazaouis, mais il surveille le téléphone de près pour organiser les choses au mieux avec Al-Joulaini et Bibi. Elle est pas belle la vie. La Hongrie, alors on va en reparler de l'Europe et de la dissidence, parce que la Hongrie, ça y est, c'est validé, c'est sûr, c'est pas une fake news, ils bloquent toute aide militaire vers l'Ukraine. Toute aide militaire est bloquée. Pourtant, c'est un pays de l'Europe, mais niet, il y aura plus de sous, il y aura plus rien pour l'Europe, pour l'Ukraine. Et vous allez voir où je vais en venir après, parce que ce ne sont pas les seuls, et Macron a dit quelque chose de très très important il y a 48 heures dans un discours. Cette chose est presque pas passée inaperçue, j'ai pas entendu grand monde le reprendre, mais pourtant, c'est pas rien, vous allez voir. On va passer à l'international et J.D. Vance et les États-Unis. Il a déclaré que ça y est, les comptes avaient été faits. J.D. Vance, il est à fond là sur l'immigration. Il est parti voir la frontière du Sud, tout ça, et il fait les comptes pour voir le massacre. Et en fait, il explique que Biden a non seulement autorisé, mais fait en sorte que 20 millions d'immigrés rentrent. Imaginez 20 millions. On prend la France, on prend un petit tiers des Français, et on fout tout ça dans un autre pays. C'est 20 millions, c'est pas rien. C'est pas 800 000 personnes, je veux dire. C'est beaucoup, 20 millions. Donc voilà, comme il dit, il y a eu beaucoup de mouvements de par les associations criminelles, en fait, qui sont venus s'installer avec la loi qui était pour eux. Ce que ça a causé dans les écoles, les hôpitaux, voilà, ça a causé que des choses pas bonnes. Donc en revanche, il s'est peu exprimé sur l'Ukraine et la Russie. J'attendais 2-3 trucs, mais on verra. Trump, alors lui, il a déclaré une bombe, une véritable bombe. Il n'y aura pas d'accord commercial sans liberté d'expression pour les Britanniques. Voilà. Pas d'accord commercial, donc ça sous-entend beaucoup de choses. Pas d'accord commercial s'il n'y a pas de liberté d'expression pour les Britanniques. Et puis parallèlement, eux, les États-Unis, il y a l'Utah qui vient de reconnaître qu'il y a du fluor dans l'eau et qui a dit maintenant, terminé, il n'y aura plus de fluor dans l'eau. C'est pas compliqué à faire. Voilà. Trump a condamné l'affaire Marine Le Pen en disant que c'était une grosse affaire et une affaire majeure. Il reste sur son narratif concernant la liberté d'expression. De toute façon, voilà, lui aussi, il le dit à demi-mot qu'elle a été éteinte par le système. Même pas à demi-mot d'ailleurs. Donc voilà, et puis d'ailleurs, quand je parlais de la dissidence tout à l'heure de Orban en Hongrie, il n'y a pas que ça, il y a Mélanie là, qui est de plus en plus en train d'afficher son pessimisme tout d'abord, en disant que J.D. Vance avait probablement raison et que l'Europe était foutue, bien que ce soit pas ce qu'il a dit, il a parlé de suicide civilisationnel en cours, mais pas que c'était fait, que c'était en cours. Donc il y a Mélanie, et puis des voix importantes en Italie. On passait le message aujourd'hui qu'en Italie... Alors déjà, pourquoi ça serait pas le pays avec la Finlande, puisque le Premier ministre finlandais, je crois que c'est lui le Premier ministre ou le Président, s'entend plutôt bien avec Poutine, il se respecte, mais pourquoi l'Italie se ferait pas le porte-parole et le pont entre la paix que souhaite Trump, Poutine, et l'Ukraine, qui souhaite pas la paix d'ailleurs, mais pourquoi 2 pays d'Europe ou 3 pays nous embringueraient dans une guerre alors que plus ne le veulent pas? Et vous allez voir où je veux en venir. Et d'ailleurs, donc cet Italien, il a déclaré: l'Europe de von der Leyen est morte, elle n'est pas notre Europe, le vrai ennemi de nos entreprises, ça n'est pas Trump, c'est von der Leyen et l'Europe. On peut pas faire plus clair, voilà.
qu'est-ce qu'on avait d'important que j'avais oublié? Oui, Trump a bloqué 9 milliards de subventions pour la grande école universitaire prestigieuse d'Harvard. C'est incroyable. Pour cause d'antisémitisme. Vous voyez? Alors, il n'a pas donné 9 millions pour aider contre l'antisémitisme. Il a bloqué 9 milliards de subventions pour cause d'antisémitisme. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. J'ai pas non plus eu le temps de bosser le truc parce que j'ai trouvé que des voix qui s'élevaient contre ça d'une façon, il faut brûler les Tesla pour sauver la démocratie, mais ça mérite une capsule à part entière. Donc c'est ce que je vais faire après, bosser ça pour vous faire une capsule là-dessus. Donc voilà, alors toujours dans cette ingérence européenne, on a parlé donc de la Hongrie qui dit niet, terminer l'aide européenne, d'autres pays comme l'Italie, dans les pays frontaliers qui voilà veulent la paix, et on a aussi en Irlande MacGregor, le Parlement irlandais prévoit de lui interdire de se présenter à la prochaine élection parce qu'il est trop énervé sur l'immigration. Si c'était pour de l'antisémitisme encore, légitime, ou quelque chose de légitime. Mais là, non, c'est à cause de ses idées sur l'immigration. L'immigration, voilà. Où on en est, hein, ça fait beaucoup quand même. Hein. La Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, l'Albanie, l'Irlande, des journalistes qui disparaissent ou qui d'un coup changent de discours radicalement, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il va falloir vraiment que vous ouvriez les yeux, que vous posiez les bonnes questions. Beaucoup ici d'entre vous, de mes abonnés, savent les choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, donc on a des voix de dissidence qui s'élèvent partout en Europe, mais n'oubliez pas ce discours il y a 3 jours de Macron, qui est crucial. Hein. Je pense que ce discours, moi, il a été fait exprès pour qu'il place cette petite phrase, en fait, si vous voulez. Je le pense vraiment, vraiment. Et elle passe inaperçue, d'ailleurs. Constitutionnellement, il l'a pas légitimé, il l'a pas justifié, il l'a pas expliqué, parce que l'article temps nous permet de faire ça. Il a dit, écoutez bien, nous et l'Angleterre, on souhaite maintenir cette guerre en Ukraine et le conflit contre la Russie. Alors c'est vrai, hein, il y a d'autres pays là qui sont en train de nous lâcher, c'est pas bien, il n'a pas cité d'exemple, mais il dit de toute façon, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de la majorité pour décider de la guerre dans l'Europe de Bruxelles. On n'a pas besoin de la majorité pour décider de la guerre dans l'Europe de Bruxelles. C'est Macron qui le dit. Hein. Donc, les mots ont un sens. Donc voilà. Le coup de téléphone qui se serait mal passé entre Trump et Poutine, j'en crois pas un mot. C'est le coup que Trump aurait raccroché le téléphone, genre ils se sont un peu pris la gueule. Je pense que c'est une info qui est parfaitement distillée en temps et en heure. Il a passé un décret, Trump, sur la crypto-monnaie pour qu'il y ait des taux de change à 0%. Ça c'est bien, ça c'est super, vraiment. Donc voilà, il y a le secrétaire d'État du Trésor qui s'est exprimé aussi face caméra en expliquant que il est homosexuel, hein, avéré, il en fait pas de la pub, hein, mais voilà, un homme qui a, je sais pas, une 60aine d'années ou fin de cinquantaine, qui a l'air très bien au demeurant, quoi, voilà, et il a expliqué que Trump l'a rappelé en fait, hein, en disant mais non, j'ai rien contre les homosexuels, j'ai pas dit il y a 2 façons de faire l'amour, hein, il a dit, enfin 2 sexualités, il a dit il y a 2 genres. Voilà, donc au contraire, t'es un super mec, tu fais du super boulot, on a besoin de toi, si tu veux revenir, c'est avec grand plaisir. Donc il est revenu, il a repris ses fonctions de secrétaire d'État du Trésor, voilà. Et là, il y a eu quelque chose de... Selon moi, c'est pas anodin, ça, c'est sur un autre sujet. Hein. Il y a Kid Rock aujourd'hui, Kid Rock, qui est un espèce de, je crois, chanteur de rock habillé avec des trucs en cuir, comme Elvis Presley. Je sais même pas s'il a pas une banane à la Elvis Presley d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est le même genre de costume qu'Elvis Presley, avec les Santiago et tout. Et là, dans la Maison Blanche, à Washington, dans le bureau ovale, il y a une journaliste qui dit « Monsieur Trump ». Elle est bizarre, cette question. Hein. Monsieur Trump, vous allez mettre le costume de Kid Rock ce soir? Alors que le mec, il fait 1m55, il rentre dans du 36. Pas Trump, quoi. Et en plus, je vois pas pourquoi Trump mettrait ce costume, c'est bizarre comme question. Et Trump répond, ah, j'y avais pas pensé. Mais je vais peut-être le mettre demain matin, parce que ça va être un grand jour demain. À bon entendeur, on verra demain. J'espère que ça va être un grand jour. Parce que pour l'instant, je tiens à le rappeler, hein, on espère des arrestations de gros pourris, de paix, comme vous le savez, de malades, de fous. Mais en fait, on les a pas, ces arrestations, je veux dire. Hein. On voit pas Clinton, on n'a encore rien vu. Et pour l'instant, c'est qui se fait arrêter? C'est Kalin Georgescu, c'est Kemi Seba, hein, c'est des journalistes, des écrivains.
Donc on les attend, ces arrestations, monsieur Trump. Je vous jure qu'on les attend vraiment. Alors je sais que votre fille a communiqué il y a pas longtemps. Vous voulez voir des arrestations avec le papa qui tient la feuille comme ça? Effectivement, ça promet. Ça fait un moment qu'ils le font, mais là, la façon dont ça a été fait, ça promet. Donc sur l'UE, voilà, alors on va conclure sur le salaire de Zelensky. Parce que vous savez que le mec se fait péter des bagnoles de luxe, des bagnoles de collection, des immeubles, des complexes hôteliers à la montagne, des trucs de fou dingue, hein. En termes de biens immobiliers, ils l'ont mis bien, hein, le Deep State. Hein. Il gagne 675 $ par mois. Euros. Je sais plus, il est rattaché à quel ministère pour son salaire. Il y a des mois où avec les déplacements, les primes, ça fait 1000 balles. Mais sinon, il gagne 670 balles par mois. Ah, elle est pas belle la life. Il est finançable. C'est les banques qui doivent lui prêter, parce que c'est un CDI, président de la République, ça doit être comme un CDI pour lui. Donc peut-être que les banques lui ont prêté des 14 millions, des 145 millions de biens immobiliers qu'il possède, ou je sais pas combien. Ça doit être plus que ça d'ailleurs. Donc voilà. Abonnez-vous, c'est important, ça me donne de la diffusion, ça vous permet d'avoir les news, de savoir quand est-ce que je passe en live. Likez, partagez, republiez, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.